Bonjour l'ami, vous allez bien? Ça va. Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube Ok. pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes justement. Vous êtes jeunes? Oui. Bon ben c'est parfait alors. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on nous parle jamais. Ouais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous ou moi, on va mourir. Bah oui. Et oui, non mais à quel âge vous allez mourir? Bah moi j'ai pensé que je pouvais mourir vers 102 ans. D'accord, c'est bien. 102, 120, ouais, Ouais. c'est pas mal. Mais bon, le problème, c'est que on ne sait pas. Eh oui. On peut partir demain. Eh oui. Donc la question est de savoir si et après. Est-ce que vous avez déjà pensé? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Bah c'est pas encore expliqué totalement, mais Et vous, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez? bah ça dépend de notre vie, qu'est-ce qu'on a fait, des erreurs qu'on a fait, si on a été gentil ou méchant ou des trucs comme ça. D'accord, donc d'après vous, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. C'est ça. Ouais, c'est bien. Donc il doit y avoir une loi quelque part qui nous dit si on fait du bien ou du mal. Est-ce que vous connaissez? Non. Alors il y a une loi qu'on appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Vous connaissez? Oui. Ah ben c'est bien, alors on va voir comment vous allez faire, si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Je ne suis pas bien du tout. Ah ouais. D'accord? Ah non, il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Ah, il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Pas tout le temps. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Oui. Toujours obéi? Toujours obéi à vos parents? Ça dépend, non, il y a certains moments, non. Ah, voilà, voyez, hein. Mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. C'est qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. On a tous cassé la loi. On est tous pas bons. On est conçus dans ce qu'on appelle le péché. Regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Bah oui. Et un ado encore moins. Eh oui. N'est-ce pas? Il sait faire les bêtises de nature. Ouais. Donc quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous serez innocent ou coupable? Bah tout dépend de ce qu'on a fait. Vous avez menti, c'est vous-même qui l'avez admis, attention. Oui, Hein. si on a menti. Donc si, vous êtes un menteur, un voleur, un désobéissant des parents. Donc est-ce que vous serez innocenté ou est-ce que vous serez coupable? Bah, coupable, Eh coupable, oui. je pense. Eh oui. Et si vous êtes coupable, vous irez au paradis ou vous irez en enfer? Bah, je sais pas si tout dépend si les vols ils étaient graves ou pas. C'est pas ce qu'il y a écrit, il y a juste marqué tu ne voleras pas. Ouais. Alors vous serez condamné à partir où? Au paradis ou en enfer? Bah, en enfer. Eh ouais, et ça nous gêne, hein. C'est vrai, hein, ça nous fait un peu peur quand même. Hein. On Ouais. préférerait éviter. Hein. Mais vous savez, la peur, c'est une très bonne chose. C'est ce qui nous empêche de traverser la route, par exemple, quand il y a le feu vert. Vous voyez, pour pas se faire écraser par une voiture. Ou c'est ce qui nous empêche aussi de sauter d'un avion quand il est en vol sans parachute. Ouais. Vous voyez, la peur est une très bonne chose. Donc c'est vrai, il faut avoir peur, parce que quand on meurt, eh ben, on va avoir des comptes à rendre. Et malheureusement, ben, on a tous cassé la loi de Dieu. Maintenant, ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu? Oui et non. Oui et non. Bon, ben, c'est très facile de prouver que Dieu existe. Vous prenez n'importe quel objet. Faites voir votre téléphone. Ne vous inquiétez pas, je ne cours pas vite. C'est pas grave. Regardez bien le téléphone. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Bah, il n'y en a pas. Le téléphone. Oui, le téléphone. C'est lui la preuve. C'est le téléphone lui-même. Puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Et oui. Mais maintenant, vous regardez la nature autour de vous. Ouais. Puisqu'il y a une nature, puisque vous êtes là, puisqu'il y a les étoiles, tout ça, il y a forcément une intelligence derrière. Oui, il y a souvent une personne derrière. Voilà, eh ben, c'est cette personne-là qu'on appelle Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses qui a créé toutes ces lois. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, si on prend une tomate ici, elle ne pousse pas au pôle Nord, Ouais. et la loi morale. Et c'est face à lui qu'on devra rendre des comptes. Donc face à lui, on est tous coupables. Mais je vais vous dire, ça c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est qu'un créateur, ça aime ce que ça crée. On est d'accord? Un musicien, il aime sa musique. Oui, Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. oui, Bon, donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. bah oui. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Non. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on est coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Vous voulez savoir quand même? Oui. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça.
Il n'a pas dit qu'il fallait rentrer dans une religion, qu'il fallait mettre une soutane, qu'il fallait allumer des cierges. Non, il n'a pas dit tout ça. Il a dit il faut croire. C'est tout. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait il est mort à votre place et à ma place. Il est mort pour vos péchés, parce que lui qui est Dieu sur terre n'a jamais péché. C'est comme si on fait une grosse bêtise tous les deux. Ouais. On fait une grosse bêtise, on passe devant le juge, et le juge nous condamne à payer 1 million d'euros chacun ou de partir 50 ans en prison. On n'a pas les sous, donc on est condamné. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et puis il y a quelqu'un qui arrive et qui paye à notre place le 1 million d'euros pour qu'on soit libre. Ouais. Nous, on reste coupable, mais le juge, lui, il est satisfait parce que l'amende, elle a été payée. Et il nous libère. Eh bien, c'est pareil, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé, c'est-à-dire que lui est mort à notre place. Mais c'est sacrifié pour nous un peu. Voilà. Et nous, tout ce qu'on a à faire aujourd'hui est à accepter ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est-à-dire, quand vous êtes tout seul, par exemple, hein, pas comme les hypocrites, hein, c'est pas la peine d'aller ni dans une église, ni dans une à droite, à gauche. Ça, si vous y allez, tant mieux, mais le but, il n'est pas là. C'est quand vous êtes tout seul. C'est là que vous vous rapprochez de Dieu et que vous lui dites, voilà, moi je suis jeune, je sais que j'ai déjà fait des bêtises, je sais que si je meurs un jour, eh ben, j'aurai des comptes à rendre devant toi, mais je sais aussi que tu as envoyé Jésus pour qu'il devienne mon sauveur, mon avocat. Donc je veux vraiment accepter Jésus comme mon sauveur pour qu'il me sauve. Et ça, vous le dites dans le secret de votre cœur, dans le secret de votre chambre. Et quelqu'un qui vous a rendu ce service, quand il va vous demander un petit service, vous allez le faire. Ben oui. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, ça peut arriver, oui. Eh bien vous allez dire là, si je mens à mes parents, ils ne vont pas le savoir, je m'en sors bien. Mais Jésus, lui, il sait tout. Alors je ne peux plus mentir. Parce qu'il est devenu mon sauveur, tant pis combien ça va me coûter. Je choisis de ne pas mentir parce que Jésus est mort pour moi et qu'il est mon sauveur. Voyez, la prochaine fois que vous allez être regardé une image pornographique, vous allez dire là, si je regarde, personne ne sait, c'est bon, je suis tranquille et tout. Mais vous allez dire non, je ne peux plus faire ça. Parce que Jésus est mort à ma place pour ça et il ne me demande rien en échange. Donc si je continue à faire ces bêtises, c'est comme si je lui crachais à la figure, c'est comme si je le trahissais. Je ne peux plus faire ça. C'est ça la vraie foi, c'est ça la vraie marche chrétienne. C'est pas d'aller dans une église, c'est tous les jours dans votre vie que vous mettez en pratique la loi de Dieu. Et quand vous tombez, quand vous dites zut, là j'ai menti et pourtant je voulais pas mentir, vraiment je regrette et tout, eh bien vous demandez pardon et Dieu vous pardonne parce que c'est sincère. C'est comme un petit garçon qui apprend à marcher. Il apprend à marcher et il tombe. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'écrasez ou vous le relevez? Non, on le relève. Eh bien Dieu c'est pareil avec nous. Il voit que sincèrement on veut le suivre. Il voit que sincèrement on ne veut plus mentir. Mais hop, un jour, eh ben, voilà, c'est sorti, on a quand même sorti le mensonge. Et après on regrette vraiment du fond du cœur. Eh bien il ne va pas nous chasser, il ne va pas nous écraser. Non, au contraire, il va nous relever, c'est pardonner et on continue la route. Voyez? Alors moi je vous encourage vraiment mon ami, quand vous êtes tout seul à vous rapprocher de Jésus. Pas de ce qu'on en a fait. Pas du Jésus des catholiques, des témoins de Jéhovah, des mormons, des protestants, même les musulmans ont Jésus, tout le monde a Jésus aujourd'hui. Non, du vrai Jésus, de celui qu'il y a dans la Bible. Vous avez une Bible à la maison? Non. Alors je vais vous faire cadeau une Bible. Okay. Vous voulez une Bible? Oui. Je vais vous faire cadeau une Bible et comme ça, vous aurez votre Bible à vous. Parce qu'il est écrit simplement que la foi vient en lisant la Bible. Et moi, je vais vous encourager à commencer dans le livre de Jean. Parce que la Bible, si vous voulez, c'est plusieurs livres qui ont été mis ensemble. D'accord? Donc, il y a de quoi lire. Ouais. Mais, vous préoccupez pas. Ça, c'est un livre qu'on garde pour la vie. J'ai mis un marque-page là. Oui. Et ça, c'est le livre de Jean. Quand vous allez lire le livre de Jean, vous allez apprendre à connaître le vrai Jésus. Le Jésus de la Bible, qui peut devenir votre sauveur si vous le choisissez. D'accord? Alors mon conseil, parce qu'il y a des choses compliquées dans la Bible, c'est normal. Ce que vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Mais ce que vous comprenez, les petites choses simples, comme par exemple ne mens pas, mettez-les en pratique dans votre vie. Les petites choses que vous comprenez. Et petit à petit, en lisant la Bible, Dieu va vous donner de plus en plus de compréhension. Voyez? C'est comment votre prénom? Timothée. Timothée. Mon fils s'appelle Timothée aussi. Tu sais ce que ça veut dire, Timothée? Non. Ça veut dire qui honore Dieu. En grec.
Tu le savais ça? Non. Eh bien tu vois, regarde, c'est pas un accident que je t'ai rencontré ce matin. Ouais. Tu vois? Tu es celui qui honore Dieu, qui veut l'honorer. Seigneur, je te demande vraiment de bénir Timothée ici, de lui accorder le désir de son cœur, de te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, Timothée. Et n'oublie pas que parler à Dieu, c'est aussi simple que de parler à n'importe qui d'autre. Tu n'es pas obligé de sortir des récitations et d'avoir des phrases toutes belles et toutes faites. Non, tu partages ce que tu as dans ton cœur. Et des fois, même dans le silence, il te comprend. Tu vois? Parce que toi, tu as passé par des endroits où moi, je ne suis pas passé. Tu as déjà subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut s'inviter dans ton cœur pour te protéger, pour te guider, pour te donner tous les moyens possibles pour que tu réussisses dans ta vie, et plus que tout, pour te sauver du jour du jugement dernier. Sois béni, Timothée. Merci. D'accord, hein? Et commence dans le livre de Jean. Un de ces jours. Ouais. Bye bye.